Buonasera bianconeri, ce soir il n'y a pas eu de live parce que j'ai pas trouvé sur mon ordinateur comment regarder le match de façon légale. J'ai juste trouvé une façon avec mon mobile mais qui m'a nécessité de payer à la carte uniquement le match. Donc je l'ai regardé sur mobile, mais quand même il faut qu'on en parle parce que 6 ans pour cette Juventus, ça n'est pas anodin. Alors match de Coppa Italia, beaucoup de titulaires quand même, quelques jeunes. Je crois qu'il y a dans les convocations, il y avait 3 2005 et 2 2004. C'est Mirko Nicolino qui le disait aujourd'hui sur Juventus. Ils ont quand même une Juventus qui prend la jeunesse et grâce à cette jeunesse avance. Alors la jeunesse, elle fait tout de suite une boulette hein, parce qu'à la première minute, il y a Gatti qui décide de faire clairement une assistance à la Salernitana, une magnifique assistance d'ailleurs, qui est tout de suite transformée. Donc la Juventus, après une minute seulement, elle part en désavantage 0-1, mais elle a une réaction immédiate. But de Miretti, puis plusieurs actions où Chiesa, Cambiaso, Miretti lui-même se font trouver prêts. On marque à nouveau avec Cambiaso, Cambiaso qui fait donc assistance plus but, puis a une autre grande occasion juste après qu'il rate. Et puis, ben, voilà, on regagne le cours du match 2-1 pour la Juventus, 3-1. Et déjà au 3-1, on pouvait se dire que le premier tabou de la saison volait un éclat, puisque c'est le premier match de la saison qu'on gagne avec plus de 2 buts de différence, ou alors qu'on marque carrément plus de 2 buts dans un match. Ça a été ce soir. Et puis voilà, fête finale, bouquet final avec 6 buts. Et au coup de sifflet final, on désacralise le deuxième tabou de cette saison, qui est celle qui nous voyait perdants à chaque fois que l'on passait au désavantage. Donc à chaque fois qu'on subissait un premier un but, c'est arrivé à Bologne, c'est arrivé à Sassuolo, on n'avait pas gagné le match. Je me souviens pas d'ailleurs la dernière fois que la Juventus a marqué 6 buts dans un match. Si vous vous en souvenez, ben, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. D'ailleurs, abonnez-vous si c'est toujours pas fait et puis activez la cloche comme ça. Maintenant, les rares occasions qu'on a l'occasion de se voir, ben, vous serez avisés, les lives, les vidéos, etc. Promis, ça ira mieux. J'essaierai de faire plus de vidéos, plus de live. Enfin, live, en gros, j'ai raté seulement celui de ce soir. Mais bon, les vidéos, c'est vrai que en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Et donc voilà, après deuxième mi-temps, on termine le bouquet final avec Yildiz vraiment en grande forme. Il essaie déjà une première fois, puis c'est finalement un contre son camp de la Salernitana, et puis il arrive à faire son but. Et ce jeune vraiment se reconfirme, même dans ce match où il joue pas titulaire, il arrive à être pas déterminant parce qu'en gros il marque le 4 et 5-0, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un joueur qui manque, qui manquait à la Juventus, qui n'hésite pas à prendre les choses en main. Et vraiment, ça va devenir maintenant difficile pour Massimiliano Allegri de faire des choix. Donc, soit Ildiz, soit Chiesa, ou alors Chiesa Ildiz, en considérant Chiesa une première pointe, mais ça me paraît vraiment difficile parce qu'il aime trop partir de la ligne latérale pour aller dans l'axe. Donc, waouh, grosse décision à venir pour Massimiliano Allegri parce que ce Ildiz-là n'est vraiment pas facile à reléguer au banc. Après, on est d'accord que l'enthousiasme doit être modéré par le fait qu'on jouait contre la Salernitana et une Salernitana qui plus est cette année n'arrive pas à exprimer grand-chose. On verra si le prochain match en championnat sera tout aussi pétillant que celui qu'on a vu hier. Alors moi j'ai un petit doute, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais l'équipe que j'ai vue aujourd'hui, elle avait l'air plus libérée mentalement. Et je me dis, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux dans la Coppa Italia, les joueurs le sentent moins, du moins les huitièmes de finale. Après, je me dis que quand même c'est un trophée à gagner et cette Juventus à cette Juventus un trophée manque depuis trop longtemps. Donc je ne pense pas qu'ils le prennent à la légère, la Coppa Italia. Pourquoi? Pourquoi ce soir, même contre un adversaire, oui, de bas niveau, mais on en a affronté d'autres cette année et on n'a pas fait ce genre de match. Donc pourquoi ce soir, la Juventus m'a semblé
libéré et m'a semblé vraiment s'amuser sur le terrain, à part l'erreur initiale qui a donc propiné le but de la Salernitana. Et là, c'est totalement une faute de Gatti. Cette passe horizontale comme ça m'a beaucoup fait penser à la passe horizontale d'Arthur fut un temps, ou alors à celle de Szczesny qu'il avait fait justement lors du 4-2 encaissé contre le Sassuolo. Les ballons horizontaux comme ça, non, non, c'est niet. Donc bon, Federico Gatti aura appris par cette occasion et par ce but qui heureusement, fort heureusement, ne nous empêche pas d'avancer en Coppa Italia, que ce genre de ballon, c'est pas comme ça qu'il faut les jouer. Maintenant, jeudi prochain, déjà, il y aura les quatrièmes de finale contre le Frosinone. Je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux pour être en live cette fois et suivre le match comme d'habitude avec vous. Et puis, dans tous les cas, on se voit pour le prochain match de Serie A. Alors, c'est quand? C'est samedi, c'est dimanche, je ne sais plus. En tout cas, je serai en live cette fois-ci. Bon, cette analyse de match, elle ne va pas durer longtemps puisque je l'ai regardé d'un œil sur le mobile, mais j'ai vu tous les buts. Donc voilà, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Likez et commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Et nous, on se voit très bientôt, très bientôt. Fino alla fine, Forza Juve. Ciao!